Monsieur Jean-Pierre Michel, Monsieur Fernand Raffi, Madame Sylvie Menet. Vous avez d'ailleurs longuement pratiqué le dialogue social en entreprise et dans une grande branche professionnelle. Et aujourd'hui, vous présidez la section du travail et de l'emploi du Conseil économique, social et environnemental. D'où peut venir cette vocation pour le dialogue social, qui n'est pas toujours pleinement partagée dans notre pays et qui mérite donc d'être promu autant qu'il est possible. Vous avez, à la fin de vos études, choisi de travailler dans l'entreprise. Vous avez débuté chez Bull, qui ne connaissait pas forcément une activité qui permettait de recruter. Et il y avait des adaptations, des restructurations qui justifiaient des politiques de reclassement, de formation et surtout des négociations difficiles avec les salariés. À juste raison, soucieux de la protection de leur propre emploi. En 1992, vous quittez ce groupe Bull pour une start-up en plein développement, puisque vous rejoignez Marc Lassus à Gem+. Alors là, ce n'est plus les problèmes de restructuration qui vous préoccupent, c'est les problèmes de recrutement. Voilà ce à quoi d'ailleurs nous sommes aujourd'hui confrontés, chacun le sait. Donc, le leader mondial des cartes à puce et de la sécurité numérique voulait recruter, mais ne trouvait pas nécessairement des personnels disposant de cette qualification et de cette formation. En 10 ans, vous avez effectué plus de 3000 embauches. Je voulais vous en remercier et piloter le développement de l'entreprise dans 90 pays. Vous avez mis en place ce qui est considéré comme une nécessité, mais pas toujours, là encore, développé comme il convient, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aider à la transformation de ce groupe qui était un grand groupe de recherche et développement, mais qui n'avait pas nécessairement l'expérience de cette formation et de la communication interne. Vous avez également préparé le personnel à l'entrée en bourse de l'entreprise, qui n'était pas un risque, n'était pas une vulnérabilité, mais au contraire une garantie. Parallèlement, vous vous engagez pour la vie de votre ville de Cassis et vous figurez sur une liste aux élections municipales autour du candidat Jean-Pierre Tesser, devenu maire, et vous avez été conseillère municipale de Cassis à ses côtés pendant 13 ans et conseillère communautaire de Marseille Métropole, qui n'était pas vraiment une métropole à l'époque, mais ça s'appelait déjà comme ça, et c'était de 2001 à 2008. En 2009, vous quittez Gem+, et vous devenez consultante, puis vous devenez la directrice des relations humaines de la communauté de communes de Toulon. Et là, vous découvrez la fonction publique territoriale, avec des règles particulières et avec des exigences, là aussi, de formation. 4 ans plus tard, vous êtes repéré par le groupe Honnête et spécialiste, là encore, de la propreté, 57 000 salariés, et vous devenez directrice des ressources humaines. Vous avez développé, là encore, des politiques sociales originales dans ce groupe. Vous avez favorisé la négociation collective de branche, qui est possible dans notre pays, qui est même nécessaire, et qui n'empêche pas les négociations d'accords d'entreprise. Et on peut avoir de bons accords d'entreprise et de bons accords de branche. Et vous avez aussi fait en sorte, justement dans votre branche, des services à la personne, regrouper beaucoup de petites entreprises qui n'avaient pas justement cette expérience qui pouvait être partagée. En 2010, vous avez assuré la signature d'un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois pour toutes les entreprises de propreté. Là encore, en 2011, Raymond Soubi vous appelle auprès de son conseil, enfin de sa société, en conseil stratégique social, mais en 2012, vous êtes également professeur associé à la Kedge Business School, l'école qui résulte de la fusion entre Subdeco Marseille et Subdeco Bordeaux. Je ne savais pas que c'était possible, mais vous l'avez montré. Et vous êtes responsable de la chaire Bien-être et Travail. Cette expérience fait de vous une spécialiste reconnue de ce qu'on appelle les relations sociales.
vous avez été vice-présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Ce qui fait que vous avez pu être nommé au Conseil économique, social et environnemental, compte tenu de cette expérience. Vous avez été renouvelé et vous avez pu faire des rapports qui font autorité sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, un rapport que vous aviez co-signé avec Paris Dumas, de la CGT. Et en mai 2013, vous êtes la rapporteure de l'avis sur la prévention des risques psychosociaux. Vous présidez aujourd'hui, avec le renouvellement du CESE, la section du travail et de l'emploi, et c'est sous votre présidence qu'a été élaboré l'avis que le CESE vient de rendre sur le développement de la culture du dialogue social. Puisse ce rapport être diffusé largement, il sera distribué à la fin de cette cérémonie, que chacun puisse s'en inspirer. Parce que les travaux qui ont été menés donc, sous votre présidence par Luc Berry et Jean-François Pillard, un syndicaliste salarié et un représentant du MEDEF, qui a longtemps été particulièrement associé aux négociations entre organisations professionnelles, ce rapport est véritablement la base de ce que nous voulons faire pour notre pays. Là encore, selon mes informations, vous composez des chansons, paroles et musique, ce qui prouve qu'on peut mener une carrière, vous verrez voir qu'il y en a d'autres, une carrière d'experte en relations sociales, de publicité, et d'être spécialiste de la chanson. Et peut-être aussi, est-ce une marque que vous voulez donner à ce qu'est votre conception de la vie, c'est-à-dire le compromis plutôt que l'affrontement, la compréhension plutôt que la dispute, et la négociation plutôt que la rupture. Et c'est cette conception des relations sociales qui fait que nous pouvons croire au progrès. C'est par cette méthode que nous pourrons arriver et aboutir. Mais c'est aussi grâce à des expériences comme la vôtre que la République peut avoir confiance dans ceux qui dirigent ou conseillent les entreprises françaises. Merci. Madame Sylvie Brunet, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion.